Kertov à tous. Alors voilà maintenant, Esther, donc le roi, il lui a tendu son sceptre en or pour lui dire ce que tu veux jusqu'à Atratia Malchut, jusqu'à la moitié de mon règne, je te donne. Et là, Esther, elle vient et elle arrive à lui dire avec toute l'émotion qu'elle avait, je voudrais que toi, le roi, tu viennes avec Aman à un banquet que je vais faire demain. Et le roi, il est un petit peu choqué. D'abord, il s'attendait à ce qu'elle lui demande un truc hyper important. Si déjà, au bout de 30 jours, elle vient, elle le dérange en plein milieu, elle brave la loi, qu'elle n'a pas le droit de venir alors qu'elle n'est pas appelée. Ok, bon, elle demande un festin, on va le faire. De toute façon, lui, ça ne le dérangeait pas trop de s'asseoir, de boire et de manger. Il se pose quand même la question, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de Haman? Mais bon, en ce moment, Haman, il avait faveur dans les yeux du roi, donc il s'est dit, pourquoi pas? Et donc voilà, le festin, il arrive, et Esther, elle s'assoit avec Haman, elle s'assoit avec Achashvérosh. Et il faut savoir que les Juifs, ils étaient quand même au courant de ce qui se passait au palais. Et là, tout d'un coup, ils entendent que Esther Amalka, donc elle est au courant qu'il y a un décret qui pèse sur eux, et elle va, et elle s'assoit à la même table que Haman et Achashvérosh. Et là, en fait, la tête des Juifs, elle pourrait exploser. C'est comme si, et on va pas dire les Havdil et que ce soit une différence, c'est comme si maintenant le grand de la génération, il va s'asseoir à la table avec la tête du Hamas et avec un autre méchant. Et il commence à faire la fête, à boire et à manger. On se dit, mais ils ont perdu la boule, c'est pas possible. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que Esther Amalka, elle a fait ça? Il faut savoir que Esther, elle voulait que les Juifs ils prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent teshuva. Elle voulait qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'ils commencent à se bouger et à se réveiller dans leur vie. Si elle était au palais, ils auraient pu se dire, bon, c'est bon, on a quelqu'un de haut placé, on a une grande sadéquette, c'est sûr qu'elle va nous sauver. Et en faisant ce festin, elle, évidemment, elle avait son plan, mais pour les Juifs, à ce moment-là, ils se sont dit, bon, on est perdu. En fait, il faut que là, ça y est, enfin, chacun, personnellement, il s'est dit, là, il faut que je me réveille, c'est plus de la blague, la reine Esther, je sais pas ce qu'elle trafique, je vais pas pouvoir compter sur elle, il faut que je me réveille. Et donc, elle fait le michté avec Aman. Et Aman, alors lui, il est au top du top. Alors déjà, le roi, il lui fait super confiance. Il a pu enfin émettre son décret contre les Juifs. Il a la bague du roi, il peut écrire ce qu'il veut. Sa femme, elle le kiffe. Ses enfants, ils sont tous haut placés, ils le kiffent. Pour Aman, il y a un moment dans sa vie où c'est la folie. Et il y a marqué que quand Aman il est sorti donc du premier michté, elle lui a dit, reviens demain, je te fais encore un autre michté pour toi et le roi. Et là, le roi, déjà, il s'est dit, bon, ok, elle peut pas me parler sans cueillir Aman, il faut absolument cueillir Aman à chaque fois. Le roi, il a commencé un petit peu à être jaloux, il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle peut pas me parler que à moi, c'est ma reine, je comprends pas ce qui se passe. Et lui, Aman, il est sorti Sameach Vetovlev. Il était content et il avait un cœur qui était super content. Et quand il est sorti, il s'est dit, bah, en fait, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai le plus de kavod. Tout le monde me respecte, tout le monde m'aime, je suis riche. Le roi, il m'adore. Et la reine, elle est carrément folle de moi. Donc il était comme un fou. Il sort et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Mordechai à Yehudi. Il voit Mordechai le juif qui ne se prosterne pas devant lui. Et là, malgré tout son bonheur, sa richesse, tout ce qui lui arrive, pour lui, si Mordechai, le juif, il était encore en vie et il ne se prosternait pas devant lui, peu importe combien de bonheur il peut avoir dans sa vie, ça ne lui suffit pas. Et déjà, on voit qu'une personne dans sa vie, enfin évidemment là on parle de Haman, mais qu'une personne dans sa vie, elle peut avoir tellement de choses pour être heureuse, mais il suffit qu'elle ait une chose qui l'embête, elle oublie tout. Et donc là, lui, il en peut plus, Haman, il rentre, il va voir sa femme Zeresh, et il lui dit, oh, regarde, j'en peux plus, Mordechai le juif, je suis en pleine ascension, tout le monde me kiffe, tout le monde m'adore, la reine aussi, j'en peux plus de voir Mordechai, et donc sa femme, évidemment, elle l'aide, et ils font une conspiration, et ils disent, bon, comment on va détruire ce juif? Et c'était pas des abrutis, ces gens-là. Ils connaissaient les signes astrologiques, ils connaissaient l'histoire du peuple juif, et ils ont dit, bon, l'eau, Dieu les a déjà sauvés de l'eau, Dieu les a déjà sauvés par plusieurs moyens, mais on n'a jamais entendu un juif qui a été sauvé de la potence. Donc il lui a dit, on va construire une énorme potence. Pourquoi énorme? Parce que quand je vais être assis chez moi, je veux voir la tête de Mordechai qui pend. Et donc il est comme un fou et il fait la fête et il se dit ça y est, je vais enfin avoir ma vengeance. Et on voit que la vengeance de Haman, elle a été faite par à la Hetz. Quand on parle de la potence, on parle à la Hetz. Et la dernière fois qu'on a parlé d'un arbre, c'était le fameux arbre dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden, que le Nachash, il a poussé Chava dessus. C'est hyper intéressant, on va faire le rapport. Et donc à ce moment-là, le roi il était un petit peu énervé. Pourquoi la reine elle a besoin de Haman? Il essaye de dormir. Et on sait que dans la Megillah, des fois il y a marqué Amelech Achashverosh, donc le roi Achashverosh. Des fois il y a marqué Amelech, ça fait référence à Akadosh Baruchou. Nadeda Shnat Amelech, c'est que le roi, bon, il n'arrivait pas à dormir, il se retournait de tous les côtés. Il est en train de réfléchir. Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est venu au pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et il dit à son serviteur, il lui dit, écoute, sors-moi le livre. Et il lui dit, j'arrive pas à dormir, sors-moi les chroniques, sors-moi Sefer Azichronot. Et en fait, comme maintenant, je suis en train de me dire que peut-être que Haman, il va prendre ma place. Il faut savoir que les gens qui ont du pouvoir, ils ont toujours peur qu'on prenne leur place. Et donc, il voit que Esther, elle commence à aimer un petit peu Haman et il se dit peut-être qu'il veut ma mort, peut-être que ça va pas. Et puis, il a fait un cauchemar que Haman, il est venu pour le tuer.
Donc il se dit, quoi, j'ai pas d'amis en fait dans mon royaume, j'ai personne à qui je peux faire confiance. Et puis il se rappelle qu'il y a eu une histoire à l'époque où Mordechai, il avait fait quelque chose. Et donc il lui lit dans le livre que Mordechai, effectivement, il avait sauvé d'un grand complot. Il lui a dit, mais Manasseh, qu'est-ce qu'on a fait pour Mordechai? Il lui a dit, on n'a rien fait du tout. Et là, il se dit, mais attends, Mordechai, il est venu, il m'a protégé, il me sauve d'un complot, c'est mon ami, lui, il faut vraiment que je m'occupe de lui. Et donc, lui, il venait de faire le cauchemar que Haman, il voulait le tuer. Et là, on lui dit, il y a quelqu'un dans la cour pour vous, mon cher roi. Il dit, c'est qui? Il dit Haman. Il dit, ah, il est venu pour me tuer, c'est mon rêve, c'est sûr. Et donc là, il prend Haman et il lui dit, regarde, qu'est-ce que un roi, il désirait, pour honorer une personne, il lui donnerait quel honneur pour le remercier de ce qu'il a fait pour lui. Et donc Haman, il était sûr qu'on parle de lui parce que lui, il était au niveau Kavod, il était au top. Et il lui dit, il faut qu'il prenne le cheval royal, les habits royaux, que quelqu'un le promène dans la ville, etc. Et là, Rachel lui dit, bah, tu sais quoi, tout ce que tu as dit, tu vas me le faire à Mordechai le juif. Et là, Haman, il dit, quoi, moi, Mordechai le juif? Il lui dit, commence pas à discuter avec moi, Mordechai, c'est mon ami, tu vas le promener dans la ville. Et donc, il va chez Mordechai. Mordechai, il était dans la ville, il était avec son sac de cendres, il était en pleurs à cause du décret. Haman, il lui dit, viens, le roi, il t'appelle, il veut que je te promène dans la ville sur le cheval. Et Mordechai lui dit, te moque pas de moi, je sais très bien ce que tu es en train de faire, tu crois vraiment que je vais te croire. Et il lui dit, regarde, franchement, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est te rendre cet honneur, donc je t'en prie, crois-moi et viens, on fait ce qu'on a à faire. Et donc, il le promène dans la ville, sur le cheval. Kachaz Yas et la Ish, Asher Amelech Hapetz Bikaro, comme ça on fera à l'homme que le roi a décidé de récompenser. Il le promène de partout. Et il y avait la fille de Haman qui entendait ce qui se passait dans la rue. Elle était sûre que c'est son père qui était sur le cheval, parce que qui plus que son père mérite des honneurs. Et donc on raconte qu'elle prend le pot de chambre et qu'elle le verse sur celui qui poussait le cheval en pensant que c'était justement Mordechai. Et que c'est tombé sur Haman. Et que quand elle a compris qu'elle a fait ça à son père, elle s'est jetée. Et donc Haman, il a vu sa fille devant elle se jeter. Et il est dans tous ses états. C'est-à-dire que déjà, il est en train de faire honneur à Mordechai alors qu'il ne veut pas se le voir. Ensuite, il est rempli, il sent pas bon, il est dégoûtant. Troisièmement, sa fille, elle vient de se tuer devant lui. Et là, on le fait appeler par le roi parce que ça y est, c'est l'heure d'aller au michté. Il n'a pas vu l'heure, il n'a pas pu se préparer. Il peut même pas rentrer se changer. Et donc, il arrive au michté, dégoûtant, avec des odeurs pas possibles. Et le roi, il le voit arriver. Il se dit, c'est quoi celui-là encore? C'est quoi ces plans à ce Haman? La reine, elle le voit arriver. Et bon, Achashverosh, il dit à Esther, alors vas-y, qu'est-ce que tu veux, ma reine? Atratia Malchut, encore une fois, la moitié de mon royaume. Qu'est-ce que tu veux? Et là, Esther Amalka, elle prend son courage à deux mains et elle avait jamais dit qu'elle était juive. Et là, elle raconte à Achashverosh, elle lui dit, regarde, il y a quelqu'un qui veut du mal à moi, il y a mon pays, il y a mon peuple. Et Achashverosh, il rentre dans une colère et il se dit, Miouze ve'ezeu. Qui c'est qui te fait des choses pareilles? Asher melao libo la sotze, qui a rempli son cœur de méchanceté pour faire une chose comme ça. Et Esther, elle dit une phrase qui a l'air un petit peu anodine, un petit peu banale, mais c'est une bombe de folie. Et elle dit en fait, elle décrit qui c'est qui l'embête. Et dans sa description de qui l'embête, elle dit Ish, ça veut dire c'est un homme. Tsar, ça veut dire c'est une douleur, une souffrance. Veoyev, c'est un ennemi. Ça veut dire que en fait, il faut savoir que Aman, c'est le mal. Amalek, c'est le mal. Il peut se trouver dans n'importe quelle chose. Ça veut dire que le mal, ça peut être un homme qui nous veut du mal. Tsar, une souffrance, ça aussi c'est Aman, ça aussi c'est Amalek, ça aussi c'est le serpent depuis le début de la création qui nous veut du mal. Donc ça peut être Ish, Tsar, Veoyev, ça peut aussi être un ennemi. Tout ce qui est voilà les pays qui veulent nous détruire, les nations qui sont contre nous, c'est le Oivim, ça aussi c'est Aman, ça aussi c'est le Nachash, le serpent depuis le début de la création. Et donc elle dit Ish, Tsar, Veoyev, Haman, Hara, Azé, et elle pointe Aman du doigt. Et là, en fait, elle montre à Achashverosh, voilà, tu veux savoir c'est quoi le mal dans le monde? Eh ben, c'est Aman. Tu veux savoir c'est qui depuis le début qui pourrit la vie à tout le monde, à toutes les nations? C'est le mal. C'est quoi le mal? C'est le Nachash qui est rentré. Et en fait, on sait que donc Aman, c'est aussi le Nachash. Et on sait que Esther, elle était aussi le Gilgoul de Chava. C'était une réincarnation de Chava. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Chava dans le jardin d'Éden? Le serpent, il lui a dit, ouais, tu sais, dommage que tu manges pas du fruit interdit. Elle lui dit, non, on n'a pas le droit. Mon mari, il m'a dit, Adam, il m'a dit, il faut pas toucher l'arbre. Et en fait, Hachem, elle n'avait pas dit de pas toucher l'arbre, mais Adam, il a rajouté ça pour pas que Esther, elle s'approche. Le serpent, il est venu, il a poussé Chava sur l'arbre. Il lui a dit, mais tu vois, il n'y a rien qui s'est passé si t'as touché l'arbre. Et en fait, l'arbre de la création que Chava, elle avait touché, c'est le même arbre par lequel Aman, il a été pendu. Et donc, en fait, Chava, qui est donc enfin, Esther, qui est la réincarnation de Chava, elle est en train de se venger de Haman à ce moment-là. Elle lui dit, maintenant, je sais c'est qui. Maintenant, je sais ce que tu es venu faire. Tu es venu me dire que si je mangeais, d'ailleurs, on dit que le fruit qu'elle a mangé, dans la Kabbalah, il y a marqué que c'est le vin, et on va comprendre aussi pourquoi c'est le vin. Ça veut dire, elle est en train de lui dire, maintenant, je te reconnais, je sais ce que tu as fait depuis le début. Tu as essayé de m'induire en erreur avec ton libre arbitre, que si je faisais comme ci ou comme ça. Maintenant, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ce plan-là. J'ai dû manger ce fruit-là
pour créer des manques dans ma vie, pour créer le mal dans ma vie, parce qu'il n'y a que à travers le mal que je peux découvrir le bien. Mais avant de savoir où est le bien, je dois d'abord savoir qu'est-ce qui est mal pour moi. Ça veut dire que si je n'identifie pas dans ma vie qu'est-ce qui me fait mal, je pourrai jamais savoir où est-ce que le bien il est. Et donc elle lui dit voilà c'est Aman. Et là Achashverosh il est comme un dingue. Il se lève et il lui dit quoi encore Aman? Déjà il veut me tuer. En plus maintenant il m'a fait tuer ma première reine qui est Vashti. Là maintenant apparemment il veut tuer Esther. Il sort prendre de l'air et on raconte que Haman y va et il voulait aller voir Esther pour lui dire non, ne casse pas mes plans là, je suis au summum du summum, ne viens pas casser mes plans. Et il y a un malard qui est venu, qui a poussé Haman et à l'époque quand il mangeait les rois et les reines, il s'allongeait sur des divans et donc le malard il pousse Haman. Haman il tombe sur Esther et là Esther qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle à l'aide. Elle dit au secours, il y a Haman sur moi, je sais pas ce qu'il veut faire. Achashverosh il vient et il voit Haman sur Esther et il lui dit même ma reine chez moi dans mon palais, t'as pas honte de faire ce que tu fais. Il ordonne tout de suite que ses gardes ils le viennent, qui lui couvrent la face parce qu'une fois que le roi il a décidé qu'il veut plus voir quelqu'un, il veut même plus voir sa tête. Et là, il y a Harvona qui arrive, on dit que c'était aussi un ange qui est venu, il lui dit, voilà, regarde, votre majesté, Aman, il vient de construire un arbre pour pendre Mordechai. Et là, Achashverosh, il n'en peut plus, il dit, bah, tu sais quoi, c'est lui qui a créé cet arbre depuis déjà le jardin d'Éden, où il a induit tout le monde en erreur, ce mal-là, pendez-le dessus. Et à ce moment-là, donc il y a un grand soulagement, ok, Aman, il a disparu. Et on voit que Esther, à ce moment-là, elle va pour implorer encore le roi Achashverosh. On se pose la question, bon, ça y est, Esther, t'as eu ce que tu voulais. Aman, il est mort. Mais le décret, il est encore là. Donc à ce moment-là, Esther, elle prend son courage parce qu'elle est dans tous ses états aussi, elle sait que c'est son moment et elle dit à Achashverosh, évidemment, elle pense à Akadosh Baruch Hu, on sait qu'une fois c'est Amelech Achashverosh et une fois c'est Amelech c'est Akadosh Baruch Hu, mais même dans les deux, même Achashverosh c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Et elle lui dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, apparemment j'ai trouvé grâce à tes yeux la preuve, c'est que tu viens devant moi de condamner le mal qui m'avait fait un sale coup déjà à la création. Elle dit puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est que tu m'aimes. Si tu m'aimes Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, sauve mon peuple. Ils ont compris, ils sont en train de faire teshuva. Des choses dures leur sont arrivées, mais c'est un bon peuple. Il faut juste les rappeler à la teshuva, mais sauve-les. Et donc là, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, moi j'aime Esther. Esther, elle trouve grâce à mes yeux, elle fait ce qu'il faut, elle n'a pas peur de donner sa vie, de se sacrifier, de faire ce qu'il faut. Et je comprends que ce qui est important pour elle, c'est son peuple. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on jeûne tous ensemble, quand on fait Purim tous ensemble, on réveille la miséricorde divine parce que c'est là que Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants. Quand ses enfants, ils sont ensemble, ils pensent les uns aux autres, c'est là que Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous répond. Et donc Achashverosh lui dit pas de problème, il avait enlevé la bague du doigt de Haman, il la donne à Mordechai. Et là, Esther et Mordechai, ils réécrivent une nouvelle fois des nouveaux écrits pour pas annuler la guerre, parce que c'était pas comme à l'époque où voilà, t'envoyais un message, tout le monde sur Twitter, sur Facebook, etc. Et il envoie des autres courriers, pas pour annuler, parce qu'on ne pouvait pas annuler, mais pour dire maintenant les Juifs, vous avez le droit de vous défendre. Donc en gros, on va faire une guerre, mais on va gagner. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les messages qu'ils ont écrits, que Esther, elle a écrit, elle était en train de dire aux nations, jusqu'à maintenant, le roi, il était de votre côté, parce qu'il faut comprendre que les goïms, c'est les nations. Il a dit, jusqu'à maintenant, le roi, il était de votre côté. Il vous a donné la tzlacha, il vous permettait de faire du mal aux Juifs. Maintenant, à Geret Azot, ça veut dire que cette fois-là, Hachem, il est du côté des Juifs. Et maintenant, nous, les Juifs, on a le droit de se défendre et la victoire, elle arrivera. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, le jour de Purim, et d'ailleurs, le jour de Purim, on dit qu'il est plus important que Kippour. Pourquoi? Parce que Purim, qui vient du mot pour, hipil pour, quand Haman il a jeté les dés, c'est que le sort du peuple juif, il a été décidé. Et que Kippour, ça veut dire qu'en fait, c'est comme Purim. Ça veut dire que Kippour, c'est comme Purim, pour montrer en fait l'importance de Purim. Et que à Kippour, on a accepté la Torah, comment on l'a accepté? C'est parce que on fait Teshuvah et on demande pardon à Akadosh Baruch Hu, donc on est dans la crainte. Alors qu'à Purim, on est dans la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vika, on est dans la joie. Et c'est pour ça qu'il y a marqué plus tard dans la Megillah, il y a marqué que Kiblou vekimu, ça veut dire que cette fois on a accepté la Torah avec amour. Et c'est ça ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'il faut le craindre à Kadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, mais ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on ait confiance en lui, on soit dans la joie, on soit dans la simcha. Et quand à Purim on a fait ce que Kadosh Baruch Hu il a voulu, on s'est mis ensemble, on a jeûné, on a prié, et qu'on est prêt à fêter en fait que Hachem simplement c'est notre Dieu, et que tout ce qu'il a fait depuis le début, qui nous a envoyé à Achashverosh, qui nous a envoyé ce festin, qui nous a envoyé à Aman, tout ça, c'était simplement pour nous réveiller. C'est pour ça qu'au début de la Megillah, il y a marqué quand Haman il vient voir Achashverosh, il lui a dit Yeshnam Am Meforad ou Mefuzar, il y a un peuple qui est dispersé. Le mot Yeshnam, ça vient du mot Yeshenim, ils dorment. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit mais là mon peuple, vous avez oublié, là vous êtes en exil, vous êtes bien, vous vous installez, vous faites comme s'il n'y avait rien eu.
Kadash Baruch Hu, il a dit, ben, je vais vous envoyer des épreuves pour vous réveiller. Et c'est pour ça que nous, le peuple juif, on passe par des épreuves terribles. C'est un réveil terrible pour que Kadash Baruch Hu nous dise, mes enfants, réveillez-vous, je suis votre roi, je suis là pour votre bien. Je peux vous sauver en une demi-seconde. C'est pour ça que le thème de Purim, c'est Venaha Forhu. Ça veut dire que les choses, elles peuvent aller de en haut à en bas, elles peuvent se changer en une demi-seconde. C'est pour ça qu'on se déguise. Pourquoi? Pour dire que, en fait, tout le monde a des masques dans la vie. Ça veut dire que moi, je crois que les gens, ils sont là pour me faire du mal, et que cette personne-là, elle me parle mal, et que cette personne-là, elle me vole. Mais en fait, c'est juste des malachim, les uns les autres, que Akadosh Baruch Hu, il envoie pour qu'on se travaille dessus. Donc, un jour, Bezrat Hashem, quand Mashiach, il va venir, chacun va enlever son déguisement. Il va dire, ah, mais en fait, toi, tu t'es déguisé à ce moment-là dans une personne qui devait me faire ça et ça pour que moi, je me travaille dessus. Et en fait, à Purim, on accomplit vraiment l'essence même du peuple juif parce que c'est la fête qui restera quand il y aura le Mashiach, Bezrat Hashem, il restera Kippour et il restera Purim. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on révèle notre vraie identité. Chacun, il se déguise dans ce qu'il veut. Bon, il faut essayer de se déguiser dans des choses sympathiques qui sont joyeuses. Mais en fait, on révèle notre identité que voilà, moi, j'ai décidé de me déguiser en reine, c'est parce que je veux faire comme la reine Esther, je veux être forte et je veux aller. J'ai décidé de me déguiser en rockstar parce que moi, en fait, dans ma vie, je veux mettre de la joie dans le cœur des gens et je veux mettre de la musique, etc. Et donc, il faut comprendre qu'en fait, ce qui s'est passé à Purim, c'est que quand on se met ensemble, qu'on sait que tout ce qui fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour notre bien, alors à ce moment-là, Vena Forhu, les choses, elles changent. Et c'est pour ça que les Juifs, ils ont réussi de passer d'un décret terrible où ils devaient tous être exécutés à une guerre où ils sont sortis gagnants. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a marqué la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vika. Ça veut dire qu'il ne faut jamais désespérer, même si la situation, elle semble critique, même si les ennemis, il y en a de partout, on ne peut pas les vaincre. C'est Akadosh Baruch Hu depuis le début qui gère tout. Il fait des événements pas possibles, il fait des événements bizarres, mais il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est là et que le but de Dieu, c'est qu'on fasse Teshuvah. Comment on fait Teshuvah? En sachant que Akadosh Baruch Hu, il est bon avec nous, que le mal qu'il nous envoie, c'est juste pour nous réveiller et qu'il n'y a même pas de mal. On ne dit pas qu'il y a du mal dans la Torah, on dit qu'il y a du lotov, on dit qu'il y a du pas bien. Donc savoir identifier ce qui n'est pas bien dans nos vies pour arriver au bien et de comprendre que tout venait de la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors on a fini l'histoire de la Megillah. Bezrat Hashem, demain, on va envoyer, pour le Ta'anit Esther, on va envoyer le secret à Deloyada. Ça veut dire qu'à Purim, on doit boire jusqu'à Deloyada. Et ça va être une bombe atomique. Bonne journée à tous. Tzomka, à demain, Bezrat Hashem.